Une planète enveloppée de teintes violettes et dorées éblouissantes se trouvait dans une galaxie inexplorée très très loin de la Terre. Des rivières de lumière ondulaient à travers d'énormes étendues d'herbes cristallines illuminant sa surface. Des gens grands et élégants dont la peau scintillait comme de la poussière d'étoiles et dont les yeux brillaient doucement, reflétant les émotions qu'ils ressentaient, composaient les habitants de ce monde. Ils étaient aussi remarquables que leur environnement. Lyra, une fille extraterrestre, se distinguait parmi eux, non seulement par sa beauté saisissante, mais aussi par le fauteuil roulant élégant qu'elle utilisait pour se déplacer. C'est dans la naissance unique de Lyra qu'elle était née dans un monde à part. Lyra était complètement dépourvue des compétences télékinétiques qui permettaient à la plupart des gens de glisser sur le paysage avec aisance. Les ingénieurs de sa famille ont construit pour elle un fauteuil flottant sur mesure, car ses jambes ne suivaient même pas les instructions les plus basiques. Bien qu'elle fût physiquement limitée, Lyra dégageait une brillance et un charisme, et elle avait un don pour captiver les autres avec des histoires qu'elle créait dans son imagination débordante. Mais peu importe à quel point elle était brillante, elle était confrontée au rejet. Dans sa culture, la liberté de mouvement était synonyme d'autosuffisance. Sans elle, une personne était considérée comme défectueuse et ingrate. Dans un effort pour atténuer l'impact de son isolement, sa famille lui offrit d'abord des cadeaux coûteux et des promesses vides. Cependant, ils ont finalement perdu patience au fil des années. Ils ont commencé à prendre leur distance avec elle et murmuraient à voix basse que sa maladie faisait honte à leur famille. À un moment donné, ils ont cessé de faire semblant et l'ont envoyée dans une partie isolée de leur immense domaine pour qu'elle vive seule. Ce n'était pas de la cruauté motivée par la haine. Un sentiment d'humiliation enveloppait l'apathie. Ainsi, Lyra a passé son enfance dans un environnement de beauté naturelle époustouflante, mais elle aspirait à une connexion humaine. Elle aspirait désespérément à l'acceptation, mais elle pensait que cela n'arriverait jamais. Alors que Lyra s'aventurait de plus en plus loin dans le domaine de sa famille, elle rencontra une anomalie qui contredisait toute sa vision du monde. Les sables cristallins cachaient une épave d'un autre monde. Le métal avait des brûlures visibles et les marques du temps. Malgré les avertissements internes de ne pas s'approcher des choses étranges, sa curiosité l'emporta. Ses yeux pétillants s'écarquillèrent d'émerveillement alors qu'elle dirigeait lentement son fauteuil flottant plus près de lui, admirant son magnifique design. Angulaire là où son peuple aimait les courbes, et morne là où ils aimaient la radiance, c'était tout le contraire de ce qui était natif de son monde. Scheffel ressentit des sensations lumineuses sous ses doigts qui semblaient indiquer que le vaisseau spatial n'était pas abandonné, bien qu'il ne le fût clairement pas. Étonnamment, une trappe s'ouvrit en sifflant, alors qu'elle admirait son travail la faisant vaciller. Une personne si ordinaire en comparaison avec sa propre espèce émergea de l'intérieur et Lyra ne put s'empêcher de fixer. Elle n'avait jamais rencontré un être si petit. Ses traits étaient banals et son teint pâle était la seule caractéristique distinctive. Ses yeux bleus intenses rencontrèrent les siens avec une intensité surprenante. Ce n'était ni un héros extraterrestre, ni un guerrier. Les vêtements endommagés de ce type humain suggéraient qu'il avait enduré des épreuves. Sa voix avait un accent étrange mais rassurant lorsqu'il dit brusquement « Que faites-vous ici ?» Au moment où il posa les yeux sur sa chaise, son ton se détendit. Lyra se figea, ne sachant pas si elle devait s'enfuir ou rester sur place. « Et pourquoi ne bouges-tu pas ?» Ses proches méprisaient généralement les humains puisqu'ils étaient des visiteurs si inhabituels dans son monde. Cependant, elle trouvait cet homme intrigant d'une certaine manière. Elle répondit en réfléchissant que cela pouvait être parce que ses yeux ne quittaient jamais son visage, comme s'il essayait de dépasser la barrière que la société avait érigée au lieu de son infirmité. Alors qu'il se reposait sur le flanc de son vaisseau endommagé, l'humain sourit sèchement et dit « Je pourrais te poser la même question. » C'était juste, selon lui. Lyra ne put s'empêcher de sourire en disant «
Mais je ne suis pas celle qui est assise devant un vaisseau spatial écrasé se demandant si aujourd'hui est le jour où je vais enfin rencontrer mon Créateur. » Ils furent tous deux pris de court par un bruit inattendu et réel. Après ce qui semblait être une éternité, elle fut enfin reconnue comme une personne méritant attention et soin. Ils n'avaient aucune idée que leur rencontre fortuite déclencherait une réaction en chaîne qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Lyra ne pouvait résister à l'attrait de la curiosité et peut-être quelque chose de plus profond, alors qu'elle retournait sans cesse sur le site de l'accident au cours des semaines qui ont suivi. Contrairement à tous ceux qu'elle avait rencontrés auparavant, l'homme qui ne se présentait que sous le nom de Cale s'est révélé être un mystère fascinant. Elle était souvent déconcertée par son charisme qui était un mélange de dureté et d'humour. Ses histoires de voyages intergalactiques et leurs désaccords philosophiques sur le sens de la vie n'étaient que le début des montagnes russes que représentait leur conversation. Pourtant, la tension était palpable sous la surface de ces conversations. Alors que Cale voyait la générosité et l'intelligence de Lyra en action, son cynisme initial à son égard s'estompa. Mais elle était inflexible dans son opposition à ses efforts pour l'aider même lorsqu'il lui offrait des outils ou des dispositifs improvisés pour améliorer sa mobilité. « Je n'ai pas besoin de votre générosité », dit-elle avec colère, sa fierté clairement visible. Imperturbable, Cale ne fit guère plus que lever un sourcil. « Ce n'est pas de la charité si ça t'aide à te déplacer librement ?» rétorqua-t-il son ton à la fois joueur et affirmé. Cette dynamique de va-et-vient continuait de se manifester. Ils érodent progressivement les barrières formées par des années de blessures et de malentendus, tout en remettant simultanément en question les préjugés de l'autre. À un moment stressant, lorsqu'une bande de récupérateurs locaux a entouré les débris, leur amitié est devenue encore plus forte. Lyra sentit le danger et supplia Cale de partir, mais il resta à ses côtés comme un gardien attiré par les murmures de la technologie inestimable cachée à l'intérieur. Ce qui s'ensuivit fut une bagarre sauvage, pleine de combats hilarants et palpitants. Alors que Cale brandissait ses armes faites maison à partir des débris de navires, Lyra ne pouvait s'empêcher de rire malgré l'horreur écrasante qu'elle ressentait. Ils ont pu repousser les envahisseurs en tant qu'unité. Malgré leurs différences, ils fonctionnent ensemble sans accroc. Au milieu du chaos alimenté par l'adrénaline, Lyra eut une épiphanie. Elle n'était pas brisée aux yeux de Cale. Au contraire, elle était compétente et digne de confiance et de collaboration. Elle était submergée de gratitude, plutôt que de chagrin en poussant un cri en réponse à cette découverte. Ils se sont assis ensemble, ensuite ont repris leur souffle et ont ri doucement. C'était la première fois qu'elle se sentait vraiment chérie, imperfection comprise. Les bases d'une profonde amitié étaient posées entre eux, un lien formé par des épreuves communes et un respect mutuel. Plus le temps passait, plus Cale était déterminé à aider Lyra à retrouver son indépendance. La catastrophe avait ruiné son plan initial, mais il trouva un nouveau sens en découvrant ce qui n'allait pas chez elle. Il passait les soirées à fouiller dans l'équipement récupéré de son vaisseau, assemblant des appareils de diagnostic alimentés par l'énergie des rivières lumineuses de la planète. Lyra observait ses efforts, avec un mélange de suspicion et une lueur d'optimisme qu'elle ne pouvait tout à fait éteindre. Elle parla doucement mais avec doute. « Tu crois vraiment pouvoir me réparer un soir ?» Cale s'arrêta ses jeans déjà sales alors qu'il essuyait ses mains masquées dessus. « Réparer » était le mauvais mot, dit-il en maintenant le contact visuel avec elle. « Je crois que nous pouvons trouver une solution à tout ce qui t'empêche d'avancer. Même si ton corps a perdu tout souvenir de mouvement, je suis prêt à croire qu'il sait encore comment se réparer. » Être près de lui te donnait confiance. Lyra ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'excitation même en roulant les yeux de manière taquine. Leurs expériences sont devenues une partie intégrante de leur routine quotidienne, leur apportant autant de joie que de déception. La découverte par Cale que les connexions neurologiques de Lyra étaient inhibées plutôt que blessées fut une avancée majeure.
Cela était probablement le résultat d'une aberration spécifique à son espèce. Ils ont commencé la stimulation de ces systèmes nerveux paralysés en utilisant un mélange d'impulsions électromagnétiques et de procédures de rétroaction BOF modifiées à partir de la médecine terrestre. Une amélioration progressive était le résultat de chaque séance. Elle ressentit d'abord un léger tremblement dans ses jambes et une contraction dans ses doigts. Lyra était émerveillée par ces petites victoires et son rire pouvait être entendu chaque fois que Cale parlait avec une joie excessive de ses réussites. Pourtant, il y avait des obstacles à l'avancement. Les thérapies causaient à Lyra une douleur atroce de nombreuses fois, la faisant se demander si tout cela en valait la peine. Une fois, Carl s'est agenouillé à côté de sa chaise et lui a tenu fermement la main. « Continuer n'est pas nécessaire si tu ne le choisis pas », déclara-t-il avec conviction. « C'est à toi, pas à moi, de décider cela. » Cependant, Lyra a fermement rejeté l'idée, ses yeux lumineux trahissant sa détermination inébranlable. « Non, » dit-elle dans l'air. Ils étaient tous les deux surpris de voir à quel point leur ténacité avait porté ses fruits. « Si j'ai, ne serait-ce qu'une chance de pouvoir marcher à nouveau, je la saisirai. Pour une fois, je veux me tenir debout par moi-même. » Lyra a commencé à avoir des épiphanies sur sa valeur et son identité, en plus de sa santé physique. Elle ressentit un nouveau sentiment de fierté pour son individualité après avoir été libérée du poids des critiques sociales. Entre-temps, Cale a également découvert qu'il avait changé. Aider les autres lui apportait de la joie à nouveau après avoir été cynique et seul. Il avait un nouveau sens du but après ses conversations avec Lyra. Leur amitié était fondée sur un progrès réciproque, démontrant que la guérison allait au-delà des limites physiques. Lyra et Cale n'avaient aucune idée que quelqu'un les observait. La nouvelle du handicap de la fille extraterrestre et des efforts acharnés de l'homme étrange pour l'aider à marcher à nouveau a rapidement atteint tous les coins du monde. Leurs actions étaient décrites comme une rébellion insouciante contre l'ordre naturel selon les murmures qui circulaient dans les marchés et les salles de réunion. Certaines personnes regardaient l'implication de Cale avec suspicion, pensant qu'il était un étranger essayant de s'impliquer dans quelque chose qu'il ne comprenait pas vraiment. D'autres espéraient en secret que son expérience pourrait fournir des solutions à leurs propres problèmes, voyant dans ces techniques une chance de rédemption. Une organisation mystérieuse de philosophes et de scientifiques d'élite qui croyaient que la perfection pouvait être atteinte par une amélioration sélective, le collectif Luminina était l'un des groupes qui prêta attention. Les rapports sur les pratiques inhabituelles de Cale ont piqué leur intérêt, alors ils ont dépêché des agents pour observer secrètement. Chaque mouvement du duo était méticuleusement documenté par ces observateurs qui portaient des robes iridescentes assorties au décor. Lorsque leurs résultats parvinrent au plus haut niveau du groupe, des discussions passionnées eurent lieu pour déterminer si le travail de Cale constituait une innovation ou une hérésie. Plus près de chez eux, les émotions bouillonnaient. L'anxiété s'est installée parmi les parents éloignés de Lyra qui auparavant étaient contents de l'ignorer. Les rumeurs dans la rue disaient que les interventions de Kyle pourraient enfin réussir là où la tradition avait échoué pendant des millénaires, ce qui mettrait en péril la délicate hiérarchie de leur société. Cachés, ils discutèrent de plusieurs options du compromis au sabotage flagrant dans le but d'éviter la controverse et le trouble. Un homme sage a suggéré sous le prétexte de se soucier de Lyra d'envoyer des messagers pour convaincre Cale d'arrêter ses efforts. Une autre personne a plaidé pour des actions encore plus sévères, disant que l'échec est inévitable si l'ordre doit être maintenu. Alors que Lyra et Cale étaient pris au milieu de ces manigances, ils étaient complètement inconscients de la tempête imminente. Leur détermination inébranlable était de percer les mystères derrière sa maladie, inconscients du fait qu'il y a des forces qui travaillent pour et contre eux. Mais à mesure que les allégeances changeaient et que les stratégies convergeaient, il devint évident que leur chemin vers la guérison rencontrerait inévitablement des obstacles causés par des forces bien plus grandes qu'eux. Un accident qui pourrait tout changer
altérant le cours de leur vie pour toujours. Les jours étaient plus courts, et les vents murmuraient des changements imminents, et Lyra et Cal se trouvaient à un carrefour. Il était impossible de nier les progrès qu'ils avaient réalisés. Avec des réponses plus régulières de ses jambes, elle était capable de se tenir debout pendant des périodes limitées avec de l'aide. Le danger imminent provenant de sources extérieures, cependant, pesait lourdement sur leurs pensées. Avec son ingéniosité habituelle, Cale a élaboré une stratégie pour renforcer leur position. Il a construit un réseau de défense autour de leur laboratoire improvisé à partir de composants récupérés de son vaisseau spatial et de ce qui était disponible sur place. Pour décourager les éventuels envahisseurs, sans réellement leur faire de mal, des pièges automatisés et des capteurs cachés ont été stratégiquement placés autour du périmètre. Malgré son scepticisme initial, Lyra en est finalement venue à admirer son génie et s'est plongée tête la première pour l'aider à perfectionner les systèmes. Un invité inattendu a perturbé leur plan un soir. Un individu mystérieux avec une capuche est sorti de l'ombre et il s'est avéré que c'était un représentant du collectif Luminina. En leur parlant, sa voix maintenait un ton à la fois posé et autoritaire. Alors qu'elle demandait, « Votre travail a attiré une attention considérable. » Ses yeux ardents scrutaient les environs. Lyra se tendit, son appréhension naturelle se manifestant. « Nous souhaitons comprendre vos méthodes, non pas pour vous entraver, mais pour apprendre. » Cependant, Cal avança son visage le trahissant. « L'apprentissage n'est pas un repas gratuit, dit-il calmement. Que peux-tu me donner en échange ?» Un sourire subtil se dessina sur le visage de l'émissaire, alors qu'il sortait un petit flacon rempli d'un liquide scintillant. Nos meilleurs scientifiques ont créé ce produit chimique. La récupération neuronale pourrait être accélérée. S'il avait été donné correctement, les soupçons de Cal se seraient estompés, mais sa curiosité aurait triomphé. Un accord provisoire a été atteint après des heures de négociation. Ils obtiendraient une aide limitée en échange de statistiques de progrès du collectif. Lyra ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il marchait sur des œufs jonglant avec les risques d'espoir et de trahison, même en échangeant des mains. En même temps, leur partenariat commençait à montrer des signes de tension. La fatigue affaiblissait leur détermination et irritait leurs nerfs. Lors d'un échange particulièrement houleux sur la fiabilité du collectif, Lyra explosa, accusant Kyle de compromettre tout pour une approbation temporaire. « C'est pour montrer que tu es un héros ou c'est à propos de moi ?» Sa voix tremblait alors qu'elle exigeait. La colère et le ressentiment durcirent les traits de Cal alors qu'il recula avec horreur. « Oserais-tu te mettre en danger pour que je puisse me sentir bien dans ma peau? C'est une question de t'offrir une opportunité, » lança-t-il avec colère. Sans personne à qui parler et avec un fossé grandissant entre eux, le silence oppressant qui s'ensuivit était causé par leurs préoccupations mutuelles pour leurs propres idées. Mais même au milieu du stress, il y avait des moments légers. Tout a commencé une nuit lorsque Lyra expérimentait une nouvelle modification de son fauteuil flottant et a accidentellement activé une fonction qui l'a fait tourner en rond. Dans une tentative de se contenir, Al commença à rire de manière incontrôlable et se tenait les côtes. Il a dit « Eh bien, au moins, nous avons inventé la première attraction de la galaxie », ce qui a provoqué un sourire hésitant chez elle. Malgré le danger croissant, ces petits moments de bonheur rappelaient pourquoi ils s'étaient lancés ensemble dans cette aventure. Alors que les premiers rayons du matin illuminaient les champs cristallins, Lyra et Cale se tenaient côte à côte, les yeux fixés sur la route devant eux. Des obstacles internes et externes étaient anticipés en cours de route. Mais une compréhension silencieuse les envahit. Nous sommes déterminés à terminer cela quoi qu'il en coûte. Le refuge précaire de Lyra et Cale fut infecté par l'intrigue et l'inconfort avec l'arrivée de l'ambassadeur du collectif Luminina, marquant un tournant. L'émissaire dont l'identité fut plus tard révélée comme étant Silva était un personnage aux multiples facettes dont la combinaison de convivialité et de logique froide les tenait en alerte en permanence. Ses visites fréquentes étaient à la fois un soulagement et une source de stress. D'une part, elles apportaient plus de clarté grâce à son expertise et aux ressources qu'elle fournissait.
D'autre part, ses commentaires obliques laissaient entendre qu'elle avait des agendas cachés. Alors qu'elle était avec Lyra lors d'une visite, ses yeux radieux réfléchissaient à la manière dont votre réussite pourrait redéfinir la plénitude. D'autre part, la plénitude n'est-elle pas relative? Ces suggestions irritaient Cal. Lyra, néanmoins, ressentait une attirance inhabituelle pour le point de vue de Silva. Malgré leur nature déconcertante, ces remarques contenaient une sagesse qui obligeait Lyra à affronter des préoccupations qu'elle avait évitées trop longtemps. Était-elle vraiment motivée par un désir de mobilité? D'autre part, n'était-ce qu'une réaction à ce que les gens attendaient d'eux? Pourrait-elle atteindre le bonheur si elle ne cédait pas à la pression de s'intégrer? Ces incertitudes la tourmentaient, mettant à rude épreuve son lien avec Cal qui insistait sur sa conviction que retrouver son allure était d'une importance capitale. Lors d'une séance très éprouvante, la tension entre eux éclata enfin. À mi-chemin, Lyra s'évanouit d'épuisement et d'irritation. Avec une expression d'inquiétude sur le visage, Cale se précipita à ses côtés. « La rumeur dit que nous avons peut-être été trop agressifs aujourd'hui, dit-il en lui écartant des mèches de cheveux du front. En raison de l'intensité de ses sentiments, Lyra s'est retirée. « Peut-être que nous sommes motivés par des motifs cachés, rétorqua-t-elle. « Si marcher n'est pas nécessaire pour mon bonheur, alors quoi? Est-il possible que tout cela ne soit qu'une illusion? » La tension persistait lourde et non résolue dans l'atmosphère. Silva intervint discrètement, voyant le fossé se creuser entre eux, et redirigea leur discussion vers des arguments philosophiques plus abstraits. Une littérature ancienne qui explorait l'interaction entre contrainte et libération leur fut apportée par elle, tirée des archives de son peuple. Lyra a été profondément touchée par un passage. Pour dépasser nos limitations, nous devons les accepter et même les accueillir. La réalisation l'a frappée de plein fouet, et elle a dû redéfinir son chemin non pas comme un déni de son histoire, mais comme une maturation vers l'acceptation de soi. Cale a également commencé à reconnaître la validité de ce point de vue, mais il avait du mal à concilier sa nature pragmatique et son désir de réparer les choses avec cela. Alors qu'ils traversaient ces vérités, leur dynamique changea. Ils ont dépassé les disputes pour des conversations plus approfondies avec des intermèdes humoristiques qui rappelaient leur humanité commune ou, dans le cas de Lyra, son étrangeté. Cale plaisanta sur la formation d'un groupe de soutien pour les extraterrestres et les innovateurs mal compris une nuit après une discussion vraiment éclairante. Alors que le tonnerre résonnait sur le paysage scintillant, le rire de Lyra lui fit monter les larmes aux yeux. Un nouveau sentiment de solidarité les envahit à ce même instant et leurs fardeaux semblèrent diminuer un peu. Mais le collectif Luminina restait une grande ombre. La fréquence et la profondeur des visites de Silva ont augmenté. Elle a sous-entendu que des sacrifices seraient à venir en décrivant les épreuves qui frapperaient quiconque oserait défier la tradition. Avec une détermination prudente, Lyra et Cale écoutèrent attentivement. À ce moment-là, ils réalisèrent que leurs actes avaient des répercussions qui dépassaient largement leurs propres désirs. Quelque chose qui les a rapprochés et leur a fait réaliser l'ampleur de la tâche. Ils étaient prêts à affronter tout ce qui se présentait à eux en tant que front uni. La compréhension que le véritable changement signifie souvent autant renoncer que se battre nous unit, mais nous sommes également liés par une croyance commune en la puissance du potentiel. Il y a des niveaux de complexité existentielle entrelacés avec le but de Lyra et Cal, alors qu'ils découvrent des réalités qui vont au-delà de la simple science. Ce qui semblait être une anomalie biologique à première vue, s'est révélé être un microcosme d'un plus grand déséquilibre cosmique lorsque l'état de Lyra a été examiné de plus près. Le collectif Luminina a découvert des écrits anciens qui faisaient allusion à une épopée perdue depuis longtemps, se déroulant à une époque où son peuple était libre des contraintes de la perfection et des capacités. Ces écrits décrivaient une connexion mutuellement bénéfique avec leur environnement naturel, une connexion qui valorisait la variété dans la forme et la fonction.
en insinuant que l'incapacité de Lyra était moins un défaut qu'un écart par rapport à une norme artificiellement créée. Cette révélation a mis en lumière les constructions sociales qui l'avaient désavantagé. Cale, toujours le réaliste, avait du mal à trouver un moyen d'appliquer ses idées philosophiques de manière pratique. Il réfléchissait à la manière dont le changement de la physiologie de Lyra pourrait modifier les valeurs de toute sa civilisation, pas seulement pour le meilleur. Les personnes impliquées dans le Quor actuel réagiraient-elles négativement si elles réussissaient, ou cela inspirerait-il une renaissance culturelle? Des difficultés éthiques tourmentaient son esprit d'ingénieur et chaque action avait des conséquences. En tant qu'étranger, pouvait-il éthiquement contrôler le destin d'une autre espèce? En même temps, Lyra a traversé un changement significatif à l'intérieur. Un changement dans son sens de l'identité a été déclenché par son engagement avec ses vieilles idéologies. Plutôt que de voir son épreuve comme un simple moyen de rétablissement physique, elle a commencé à la considérer comme une voie vers la force et la flexibilité. Ses rencontres avec Cal se sont transformées en enquêtes contemplatives sur la découverte de soi et le sens de la vie. Collaborativement, ils ont tracé des réseaux neurologiques et des paysages émotionnels, réalisant que la guérison ne consistait pas seulement à se remettre en mouvement. Reprendre le contrôle de son histoire en faisait partie. Leurs expériences ont été revitalisées par cette nouvelle connaissance, ce qui a renforcé leur détermination. Ils ont créé une méthodologie hybride qui rendait hommage à la tradition tout en utilisant la technologie actuelle en combinant des aspects des deux. Sous cette méthode globale, le développement de Lyra s'est considérablement accéléré. Son corps réagissant à la fois aux stimuli externes et aux profonds changements psychologiques qui se produisent en elle. Pour elle et chaque autre personne, enchaînée par des normes de normalité artificielle, chaque pas en avant était un triomphe. Mais les enjeux deviennent plus élevés à mesure que leurs efforts portent leurs fruits. Au début enthousiaste, le collectif Luminina est ensuite devenu plus divisé. Des murmures dissidents résonnaient parmi leurs rangs. Il y en a qui appellent à une action rapide pour stopper la propagation des tactiques de Cal. Reconnaissant le potentiel révolutionnaire du changement naturel, certains ont appelé à la patience. Enchevêtrés dans cette lutte idéologique, Cal et Lyra réalisèrent qu'ils n'étaient plus des individus isolés sur un chemin personnel. Ils ont joué des rôles cruciaux dans un changement de paradigme dans la galaxie. Leur conversation prenait une tournure dramatique mêlant révérence et urgence à mesure qu'ils prenaient conscience de ce contexte plus large. Les matins précoces, consacrés à une réflexion paisible, succédaient à des nuits d'analyse de données minutieuses et de débats éthiques passionnés. Le rire était une diversion bienvenue face à la lourdeur du sujet. La colère était souvent apaisée par l'affection de Cale pour la comédie loufoque. Même lorsque les choses étaient difficiles, ces blagues faisaient rire les autres. Si cette chose explose, j'espère qu'elle emportera aussi mes compétences en cuisine. Lyra faillit perdre son calme en riant à son commentaire qu'il avait fait en calibrant un instrument particulièrement capricieux. Les simples joies de la compagnie restaient inestimables au milieu des grands dessins et des enjeux cosmiques, alors que Lyra et Cale avançaient unis par un but commun et tempérés par une sagesse collective, naviguant dans des territoires littéraux et métaphoriques inexplorés. Leur histoire tissée de fils de science, de philosophie et d'émotion peignait une tapisserie riche en potentiel et pleine de dangers. Sachant que leur voyage était loin d'être terminé, ils se tenaient au bord de la découverte, prêts à révéler leurs trouvailles à un univers attentif. Cependant, ils faisaient face à l'avenir avec des cœurs enflammés, prêts à redéfinir ce que signifiait être entier armé de connaissances, fortifié par l'amitié et inspiré par la possibilité. Au fil des semaines, les progrès de Lyra devinrent apparents, un reflet de l'ingéniosité de Cale et de sa propre détermination inébranlable. À chaque séance, elle se rapprochait de la récupération de ce que la société croyait perdu. Mais ce qui comptait vraiment, c'était la manière dont cela renforçait leurs liens. Leur partenariat s'est transformé d'un mal nécessaire en quelque chose de bien plus profond.
Ils se sont lancés dans un voyage commun, guidés par la confiance, l'humour et une compréhension tacite que aucun d'eux n'aurait pu surmonter ce défi seul. À la lumière du matin sur la planète, Lyra se tenait debout pour la première fois en des années. Cale lui maintint les épaules, alors qu'elle vacillait comme un faon nouveau-né, ses yeux brillants écarquillés d'émerveillement. « Je le fais !» murmura-t-elle, sa voix tremblant d'émerveillement. « Je suis vraiment debout !» Cale sourit, ses propres émotions sur le point d'exploser. Son ton était subtil, mais sa fierté était évidente lorsqu'il répondit « Je t'avais prévenu que ton corps avait besoin d'un rappel. » Pendant un petit moment, ils restèrent là en victoire silencieuse jusqu'à ce que le rire de Lyra résonne à travers les champs. Mais il n'y avait pas de chemin direct vers le succès et des obstacles étaient inévitables. Lyra se sentait découragée et épuisée les jours où ses muscles résistaient à ses efforts. Lorsqu'elle a une fois dépassé le sommeil au milieu d'un entraînement particulièrement éprouvant, elle est devenue furieuse et a giflé Cal. Avec les yeux embués, elle a lâché « Peut-être que je ne suis pas faite pour marcher. Je suppose qu'ils avaient tous raison à mon sujet depuis le début. » Avec un regard à la fois aimable et déterminé, Cal s'agenouilla à ses côtés. « Personne ne peut décider de ce pourquoi tu es faite, sauf toi, » dit-il fermement. « Et si tu veux marcher, alors nous trouverons une solution ensemble. » Ce genre de moment renforçait leur lien. Cal ne fournissait pas de platitudes creuses ou de fausses promesses. Il célébrait les petites victoires avec un égal enthousiasme, que ce soit en faisant 3 pas sans aide ou en maîtrisant l'art de l'équilibre sur un terrain inégal. Au lieu d'éviter sa colère et son désespoir, il les affrontait de front, la ancrant avec sa croyance inébranlable en son potentiel. Lyra a commencé à le voir comme plus qu'un simple guide ou allié. Elle a commencé à le voir comme quelqu'un qui la comprenait vraiment, non pas à cause de ses défauts, mais parce qu'elle était elle-même. Si quelqu'un m'avait dit il y a 6 mois que je roulerais volontairement dans la boue, j'aurais pensé qu'il était fou, dit Lyra, provoquant un rire de Cale, alors qu'elle tombait par terre en riant un soir, après avoir traversé une section de mousse de cristal traîtresse. Il répliqua, gagnant une poussée amicale en disant « Eh bien, techniquement, tu as roulé dans la boue involontairement. » Leur relation s'épanouissait même lorsqu'ils n'étaient pas en traitement ensemble. Lyra retrouva des morceaux d'elle-même qu'elle avait oubliés lorsqu'elle put à nouveau se déplacer. Sa curiosité, son esprit d'exploration et son côté espiègle. Elle persuada Cal de l'accompagner dans des expéditions vers des parties inexplorées de la Terre et tous deux vécurent d'innombrables expériences passionnantes et hilarantes en conséquence. Une fois Cal grimpait le long d'une falaise lumineuse quand il trébucha et tomba maladroitement dans un tas de vignes lumineuses qui ne lâchèrent pas ses vêtements. « Super !» murmura-t-il en essayant en vain de les enlever. « Je ressemble à un épouvantail extraterrestre à ce stade. » À peine quelques minutes après que Lyra se soit mise à rire aux éclats, elle aussi s'est retrouvée enlacée. Ils rentrèrent chez eux ensemble, ébahis comme des idiots, mais plus heureux qu'auparavant, leur corps orné de vrilles lumineuses. Au milieu de la guérison physique et émotionnelle, Lyra trouva du réconfort dans les rires et les larmes. Accepter la vérité que Cale avait toujours vue commença à guérir les blessures causées par des années de rejet. Qu'elle soit sur ses pieds ou dans son fauteuil, elle semblait entière. Les gens étaient attirés par elle de manière qu'elle n'avait jamais imaginée, alors que sa nouvelle assurance émanait. Les personnes qui auparavant l'évitaient étaient désormais amicales et désireuses d'en savoir plus sur les transformations qu'elles avaient observées. Les petits se rassemblaient autour d'elle s'enquérant de son fauteuil flottant, volé ou pas, et admirant sa capacité retrouvée à marcher. Inattendu. Lyra découvrit un pur bonheur à raconter son histoire avec le désir sincère de motiver ceux qui, comme elle, se sentaient piégés par le destin. Cal était également transformé. Un objectif plus profond avait remplacé son objectif initial de réparer son vaisseau et de continuer à voyager. Il redécouvrit la croyance en le pouvoir transformateur de la connexion et de la compassion en voyant Lyra reconstruire sa vie. Errer à travers les galaxies seul n'était plus quelque chose qu'il désirait, réalisa-t-il.
Il aspirait à construire une fondation importante sur laquelle poser les relations fondamentales qu'il avait établies. Malgré sa réticence à le dire à haute voix, Lyra pouvait sentir un changement en lui chaque fois qu'elle apercevait son regard intense et indéchiffrable fixé sur elle. Lyra marchait déjà avec assurance ses pas fluides et sans effort lorsque l'automne peignit les champs cristallins de teintes ambrées et argentées. Pourtant, elle ne lâchait jamais son fauteuil flottant. C'était un rappel constant de ses débuts et de la distance mentale et physique qu'elle avait parcourue. Alors qu'ils regardèrent leurs jumeaux disparaître à l'horizon un soir, Lyra sourit pensivement à Cal. Sa voix à peine plus qu'un murmure, elle chuchota. « Penses-tu que j'arrêterai un jour d'avoir peur? Peu importe de rater de revenir à de vieilles habitudes. » Cale réfléchit à sa question maintenant, un regard fixe. « Probablement pas, avoua-t-il. Mais la peur ne signifie pas que tu es faible. Cela signifie que tu te soucies assez pour continuer. » Et puis, il fit un clin d'œil. « Tu as moi pour te rattraper si tu trébuches. Marché conclu, dit-il. » Entouré de beauté et porté par l'optimisme, Lyra sourit et acquiesça, sentant une chaleur irradier dans sa poitrine. Le vœu fut scellé par un sourire. Ils savaient tous les deux que leur voyage était loin d'être terminé, mais ils affronteraient ensemble tous les obstacles qui se présenteraient à eux. La relation entre Lyra et Cale évolua en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient prévu lorsqu'ils se rencontrèrent pour la première fois au fur et à mesure que les saisons changeaient et que leur amitié se renforçait. Ils n'étaient plus vus comme guérisseuses et patients, mais comme des égaux unis par l'amour, la persévérance et la conviction inébranlable que tout était possible. Deux âmes de mondes très différents ont découvert le réconfort, la force et la joie dans la compagnie de l'autre. Un matin frais, alors que les rivières scintillantes de la planète reflétaient la douce lumière de l'aube, Lyra prit Cale au dépourvu avec une question qui le laissa momentanément sans voix. Ce qui avait commencé comme une alliance inattendue, née des circonstances, s'épanouit en une histoire d'amour inattendue. Tout en se tenant droite et sûre d'elle, elle lui prit les mains dans les siennes et leva les yeux vers lui avec les yeux brillants qu'il avait appris à aimer. « Cal, » dit-elle sa voix ferme mais avec une pointe d'excitation anxieuse. « Tu m'as donné plus que ma mobilité. Grâce à toi, j'ai maintenant une vie que je n'aurais jamais pu imaginer. Est-ce ton intention de passer le reste de ta vie comme mon époux, ma famille, mon tout? Lyra, j'attendais que tu le demandes. » taquina Cale, provoquant un petit rire chez elle avant de passer à un ton sérieux. « Bien sûr que je le ferai. » Après un bref moment à la regarder, mon cœur battait la chamade. Il la rapprocha alors de lui embrassa le front et éclata d'un large sourire. Entourés de champs d'herbes cristallines qui scintillaient comme des diamants, leur mariage était une célébration sans pareille. Cela a rassemblé des êtres venus de galaxies lointaines, fusionnant les traditions humaines avec les coutumes extraterrestres. Il n'y a personne d'autre avec qui je préférerais partager cet univers fou. En chemin, ils se sont fait des amis qui sont venus voir le mariage. Les voisins que Lyre évitait autrefois étaient maintenant heureux pour elle. Des émissaires du collectif Luminina apportaient des bénédictions basées sur une sagesse ancienne. Même les pillards, qui les avaient menacés auparavant, sont venus avec des cadeaux pour montrer leur respect. L'émissaire qui était devenue à la fois confidente et mentor, Sylva présidait l'événement avec élégance, ses robes scintillant comme de la lumière d'étoiles liquides. La réception était une véritable émeute de musique de danse et de rire, ou plus précisément les tentatives excessives de danse de Calès qui faisaient rire Lyra. « Tu vas casser le sol si tu continues à piétiner comme ça », taquina Sylva, le guidant doucement vers un balancement plus lent. Il sourit timidement. « Écoute, je t'ai dit que j'étais maladroit. Heureusement, tu n'es pas lourd sur les bords. » Alors que le couple heureux traversait la foule, ils remerciaient chacun de leurs invités d'être présents pour leur journée unique et les applaudissements et les acclamations des invités étaient contagieux. Lyra et Cale ont créé une vie ensemble pleine d'amour d'aventure et de sens dans les années qui ont suivi.
Avec des souvenirs de leur voyage ensemble, ornant les murs de leur modeste maison, ils se sont installés dans un endroit tranquille à la lisière des champs cristallins. Cale, comme d'habitude, ne pouvait s'empêcher de bricoler divers appareils. Fréquemment, il sortait de son atelier trempé de graisse mais débordant de joie à propos d'une nouvelle création visant à simplifier ou, de temps en temps, à améliorer simplement le plaisir de la vie. « Que veux-tu dire par ça, tire des bulles ?» Lyra demanda avec étonnement un jour pour éclater soudainement de rire alors qu'une pluie de sphères scintillantes remplissait la pièce. Leur famille s'agrandit rapidement et les enfants étaient une merveilleuse combinaison des qualités de leurs parents. Isla, la fille énergique, tenait du sourire lumineux et de l'esprit vif de Lyra, tandis que Finn, le fils espiègle, ressemblait à l'appétit insatiable de Cal pour l'aventure et à son penchant pour les ennuis. En tant que famille, ils ont voyagé à travers le monde enseignant à leurs enfants à être curieux et forts. Lyra et Cale ont veillé à ce que leurs enfants sachent qu'ils pouvaient tout faire de l'apprentissage de la marche sur un terrain inégal à l'acceptation des revers comme des opportunités d'apprentissage. Naturellement, il y avait des obstacles dans la vie. Certains segments de la société entretenaient encore des attitudes antisémites. Certains jours, Lyra avait l'impression que le jugement la pesait. Son parcours lui avait appris à faire face à l'adversité avec élégance et bravoure, et elle fit exactement cela ici. Submergée par les encouragements constants de Cal et la réalisation qu'elle n'était pas seule. Elle a continué à inspirer les autres en partageant son histoire et en appelant à une société inclusive qui valorise la diversité. Leur coexistence harmonieuse au fil des ans était une démonstration du potentiel transformateur de l'amour et de la ténacité. Regarder leurs enfants grandir, travailler ensemble sur des projets importants et prendre des moments de calme sous les étoiles pour se souvenir du chemin parcouru, étaient toutes des joies simples qui apportaient à Lyra et Cal du contentement dans la vie, entourés de leur famille, de leurs amis et de la beauté époustouflante de leur planète natale. Ainsi, plutôt que d'être une narration de fin, la leur était une histoire de début. Malgré le rejet et la souffrance, ils ont réussi à construire une vie pleine de sens, démontrant que même dans l'immensité de l'espace, la connexion humaine et l'empathie pouvaient accomplir des exploits remarquables. Ils ont prouvé en tant que couple que l'amour transcende toutes les limitations, qu'elles soient basées sur la race, les capacités ou la situation, et que les meilleures expériences sont celles que nous n'avions pas anticipées.